Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur cette masterclass de Inbound Marketing France 2021. Aujourd'hui, on va parler de marketing automation avec Plaisy et surtout un exemple assez exceptionnel de la mise en place de Plaisy en un mois avec Frieds. On accueille tout de suite Daniela Purbano, Customer Success Manager chez Plaisy. Bonjour Daniela. Bonjour. Alors Daniela, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter Plaisy? Oui, bonjour, je suis Daniela, je suis manager de l'équipe Customer Success et je travaille chez Plaisy depuis 2 ans. Aujourd'hui, au-delà d'accompagner mon équipe, j'accompagne aussi une partie des clients chez Plaisy au quotidien sur leur stratégie marketing digital. Plaisy, aujourd'hui, est un outil de inbound et marketing automation français pour les entreprises B2B qui permet justement de générer des leads qualifiés pour transmettre à leurs commerciaux. Alors, c'est quel type de besoins qu'ont les entreprises qui viennent vous voir, quels sont comme ce qu'on appelle leurs points de douleur en fait? Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont déjà plein de visiteurs sur le site web, voire ils génèrent beaucoup de leads. La problématique se trouve que ce n'est pas parce qu'on génère des leads que ces leads-là, ils sont prêts à être contactés par les commerciaux. Ce que Plaisy propose, c'est déjà de convertir les visiteurs du site en lead, mais aussi de le faire avancer tout au long du cycle de vente jusqu'à ce que cela ce soit des leads qualifiés. On fait ça à travers des campagnes d'automation qui permettent d'envoyer le bon contenu au bon moment et comme ça, les commerciaux de ces entreprises peuvent contacter les leads qualifiés. Alors, vous nous avez parlé des entreprises, donc quel type d'entreprises aujourd'hui sont vos clients? Aujourd'hui, Plaisy compte avec plus de 400 clients et 40 partenaires de toute taille et tout secteur d'activité. Ça vient de les startups jusqu'à l'ETI. D'accord. Justement, je crois qu'on va accueillir un de vos clients. On accueille tout de suite Axel Kaletka, responsable marketing et communication chez Frieds. Bonjour Axel. Bonjour. Donc, vous êtes responsable marketing et communication de Frieds, je le disais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Frieds? Et j'espère que je le prononce bien. Ouais, c'est ça. On dit Frieds, effectivement. Frieds, c'est une plateforme de gestion des factures fournisseurs. En fait, c'est un outil, donc c'est une plateforme SaaS qui est développée par la société Neovacom. Et c'est un outil qui a pour but de simplifier les relations clients-fournisseurs. En fait, en se basant sur la facture électronique et la dématérialisation tout simplement des échanges, on va venir automatiser toute une série de tâches qui va permettre derrière aux entreprises et particulièrement aux directions financières de gagner en efficacité en fait dans le traitement des factures. D'accord. Et je crois savoir que vous avez rejoint l'entreprise au moment du lancement en fait de ce nouveau produit, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Ça fait un peu plus de 2 ans du coup que je suis chez Neovacom et je suis arrivé au moment où c'était presque un embryon de produit, mais effectivement où le produit se lançait, quoi. Et donc, ça veut dire un nouveau site, des nouvelles pratiques en fait pour Neovacom. Ouais, clairement. En fait, c'est tout un nouvel enjeu parce que c'est une société qui avait déjà des produits qu'on vendait sur un marché plutôt restreint qu'on appelle, on va dire, un marché de niche et sur lequel on avait une vraie expertise. Et là, on arrivait sur un nouveau produit, des nouvelles personas et un nouveau besoin. Et donc, il y avait tout un enjeu justement de clarification du message, de faire connaître la marque et donc de générer tout simplement des leads qualifiés aussi pour pouvoir en fait tout simplement ma mission c'était principal de générer l'attraction sur ce produit-là, quoi. Alors, je crois savoir que vous êtes seul, vous, aujourd'hui, au marketing chez Frieds. Du coup, Daniela, j'ai envie de vous demander, c'est quelque chose de courant chez vos clients que les marketeurs soient seuls au marketing? En effet, aujourd'hui, on a plusieurs clients qui, comme Axel, sont seuls au marketing et pour qui Plaisy, ça marche très très bien parce que c'est une plateforme simple d'utilisation. Mais nous avons aussi une autre population de clients avec des équipes marketing plus importantes, voire dans plusieurs pays, pour qui Plaisy répond aussi bien à leurs besoins. D'accord. Merci de ces précisions. Donc Axel, nouveau produit, nouveau site, etc. J'imagine que ça a dû, vous avez dû avoir des challenges assez particuliers en fait à votre arrivée chez Neovacom. Ouais, comme je le disais, en fait, ce qui était vraiment particulier, c'est qu'on a un nouveau produit et qui adresse des nouvelles personas et des nouvelles problématiques. Et donc en fait, on avait déjà, pour faire connaître cette nouvelle marque, un déficit de notoriété et surtout des nouvelles pratiques à mettre en place. C'est pour ça que le premier choix, ça a été justement de créer une nouvelle marque commerciale, en fait, un nouveau nom, un nouveau site web, un nouvel univers, et pour adresser un message qui est vraiment spécifique aux personas que ciblait ce produit-là.
Et donc, il a fallu faire connaître cette marque-là. On a créé un nouveau site, comme je le disais, un nouvel univers avec une nouvelle charte graphique. Pour, l'idée, c'est vraiment de clarifier le message et que les personas qui arrivent sur le site trouvent la réponse qu'ils venaient chercher pour augmenter le taux de conversion du site web. Et donc après, derrière ça, le taux de conversion, c'est bien, mais il y a effectivement toute une stratégie de contenu et de lead nurturing et de marketing automation pour, comme le disait Daniela, faire avancer les leads en maturité pour qu'ils soient prêts à être contactés par des commerciaux. Oui, on est bien d'accord. Quand vous dites taux de conversion, en fait, c'est vraiment l'embasement en fait de vos leads, de vos prospects à partir du site web. Mais ensuite, on n'est pas sur de la conversion commerciale directe. Hein. Donc après, il y a bien toute la qualification des leads et le lead nurturing pour arriver aux commerciaux en fait. Hein. Ouais, je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard, effectivement, mais ça va dépendre, la gestion derrière qui est faite une fois qu'on a un lead, ça va dépendre aussi du type de contenu qui a été téléchargé, par exemple, parce que les contenus répondent à différents types de maturité, et donc ça va amener derrière une gestion des leads qui est différente, mais l'idée du marketing automation et du nurturing et de Pledzi, en fait, aussi, c'est justement de pouvoir envoyer les bons contenus au bon moment en fonction de l'avancement du prospect, pour l'aider à aller à gagner en maturité jusqu'à ce qu'il soit prêt à être contacté commercialement. Alors, on va parler un petit peu de comment ça se passait avant, en fait, le lancement de Frids et avant Pledzi, pour qu'on puisse faire des photos avant-après de ce que ça a pu vous permettre d'améliorer, de gagner. Donc, avant la mise en place de Pledzi, donc le lancement de Frids, comment se passait la gestion des leads et le processus commercial? Comme je le disais, en fait, on était sur un marché de niche et qui est assez restreint, et donc c'est vrai que on maîtrisait assez bien le périmètre, que ce soit client ou prospect, et donc on générait très peu de leads, et donc on n'avait pas vraiment d'outils, tout simplement pour les gérer. Et quand on a commencé à générer les premiers leads, on les suivait dans Excel presque, et donc c'est vrai que ça a été quelque chose qui était très compliqué. Moi, j'avais aucune visibilité derrière dessus. Je dépendais aussi beaucoup du retour que pouvaient me faire les commerciaux, et donc on a certainement perdu même une partie de ces premiers leads-là par un manque de suivi en fait et un manque de visibilité. Et donc voilà, l'idée de mettre en place cet outil de marketing automation, c'est justement aussi de pouvoir gagner en visibilité et dans le suivi, quoi. D'accord. Et alors, vous saviez que vous aviez besoin de marketing automation puisque vous partiez d'une situation à la Excel. Comment est-ce que vous avez choisi Pledzi? Alors, pour le coup, moi, je suis un vrai client de l'inbound. C'est-à-dire que j'ai consommé en fait beaucoup de contenu de Pledzi, que ce soit des articles de blog ou des livres blancs ou des webinars. Et donc c'est vrai qu'au moment où je devais choisir un outil, j'étais déjà un petit peu alimenté, biberonné par Pledzi, quoi. Après, ça m'a pas empêché de faire un benchmark quand même et de voir d'autres solutions. Après voilà, il y a une fonctionnalité qui était très importante chez Pledzi pour moi, qui a fait un petit peu la différence, c'est la campagne intelligente. Et en plus, j'avais quand même un super feeling avec les équipes, que ce soit au niveau commercial, mais aussi parce que j'avais utilisé leur autre produit qui est Saloon pour faire des événements digitaux. Et donc tous les contacts que j'ai eus chez Pledzi sont très bons, et donc ça suffit aussi à me convaincre. Alors, on va revenir sur la campagne intelligente dans une minute, mais avant, je voudrais demander à Daniela, c'est fréquent que vos propres clients arrivent par de l'inbound marketing, Daniela? Oui, c'est très fréquent. Je pense qu'Axel, c'est un très bon exemple, mais on a plusieurs clients de ce style aussi, qui se rendent compte lorsqu'ils deviennent clients qu'ils ont été l'exemple clé de ce que c'est l'inbound. Donc, ça démontre que ça fonctionne et ils sont assez convaincus de la puissance qu'il y a derrière l'inbound, derrière Pledzi, mais aussi derrière tout ce qui est une stratégie de contenu. Merci. Alors Axel, vous saviez qu'il vous fallait du marketing automation, vous avez fait un benchmark, vous avez identifié Pledzi. Comment vous avez convaincu votre hiérarchie, votre boss, votre patron, qu'il fallait investir dans un nouvel outil? Alors moi, pour le coup, j'ai pas eu à me battre beaucoup. J'ai été recruté à la base même si mon spectre au final il est beaucoup plus large que ça, mais pour mettre en place une stratégie de contenu. Mon patron, il avait déjà vu Pledzi, et donc il m'avait demandé un peu ce que je pensais de ce type d'outil-là. Et donc c'est vrai que moi j'ai mis en place ma stratégie et j'ai vu d'autres outils, mais au moment où il a fallu convaincre mon patron de prendre cette solution, en fait, on était déjà un petit peu convaincus. J'avais repoussé au début le projet parce qu'on a mis en place un nouveau CRM. J'étais pilote aussi sur ce projet-là, et donc c'est vrai que ça prend déjà du temps, mais j'étais convaincu de Pledzi, et c'était le next step en fait. Dès qu'on a mis en place ce CRM-là, j'avais budgété dans mon budget marketing, j'avais prévu d'attribuer le budget pour passer sur cet outil-là, parce que c'était pour moi essentiel dans la stratégie que je voulais mettre en place, quoi. Et donc après, voilà, j'ai la chance d'avoir un patron qui me fait confiance là-dessus, quoi.
Alors, dans le titre de cette masterclass, qui a dû attirer pas mal des personnes qui nous regardent, on a dit que vous avez mis en place Pledzi en un mois. Comment vous avez fait pour faire ça si rapidement? Bah, alors déjà, comme je le disais, le premier élément pour moi c'était la volonté. J'étais déjà pressé d'utiliser l'outil. Donc quand on a quand on a envie et qu'on est motivé, bah, on trouve les moyens de le faire. Donc j'ai commencé mon onboarding en début décembre l'année dernière. Et donc faut dire que Pledzi pour le coup c'est très cadré et c'est très bien fait, je dois dire. J'étais accompagné par Loïs pour mon onboarding et ils ont aussi tout un système en place qui est la API Academy avec beaucoup d'articles en fait qui sont rédigés qui viennent accompagner justement la mise en place de la solution. Donc en parallèle de mon onboarding et de mes rendez-vous avec Loïs, j'ai pu avancer même tout seul très rapidement. Et dans les premières semaines, mon enjeu c'était aussi que je partais en congé de fin d'année, et donc je voulais que mes commerciaux ils puissent continuer à suivre les leads qui arrivaient par le site. Et donc les premières étapes que j'ai faites dans les deux semaines que j'avais avant de partir, c'était de porter mes contenus dans Pledzi et de remplacer tous les formulaires du site pour que justement les personnes qui allaient en remplir un puissent arriver dans Pledzi et que ça donne derrière tout ce qui doit arriver, donc des signaux commerciaux pour qu'ils puissent continuer à être traités. Après, donc je suis parti en congé tranquillement parce que ça c'était fait, mais à mon retour, donc j'avais les contenus et les formulaires qui étaient faits dans Pledzi. J'ai très vite mis en place la newsletter parce que c'est quelque chose que je faisais dans un autre outil avant et je voulais pas cumuler les outils parce que c'est aussi cumuler des coûts. Et que de toute façon, c'est efficace Pledzi, c'est efficace quand on est capable de suivre les différents supports qui sont proposés par l'outil. Donc j'ai mis en place la newsletter et après mi-janvier, j'ai mis en place la campagne intelligente. Après avoir fait la connexion avec le CRM, ce qui m'a permis de reporter dans Pledzi les différents leads qui existaient déjà dans le CRM pour que justement ils puissent derrière être alimentés par la campagne intelligente. Et donc voilà, j'avais fait tout ça en fait mi-janvier. Et l'enjeu d'après, comme j'avais les événements digitaux qui arrivaient sur février, c'était de mettre en place justement des workflows pour pouvoir solliciter les gens pour qu'ils participent ou derrière envoyer des contenus, quoi. D'accord. Daniela, on va parler de la campagne intelligente parce que c'est vraiment un point important. Mais avant, j'ai envie de vous demander de détailler la démarche d'onboarding parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une des choses qui a permis en fait à Axel d'aller aussi vite. Oui, tout à fait. L'onboarding pour nous, c'est une étape clé dans la vie de notre client, puisque c'est à ce moment-là que la personne va bien adopter les produits. On a aussi envie que la personne puisse avoir un Pledzi opérationnel au plus vite et donc générer des résultats aussi. Donc, on a beaucoup travaillé sur ça les 2 dernières années. On l'a bien structuré. C'est divisé en 4 étapes. La vitesse à laquelle on va, ça dure à peu près 2 mois. Mais bien évidemment, comme Axel, ça peut durer aussi moins de temps. On a aussi un onboarder spécialisé pour nos clients qui leur accompagne pendant ces premières semaines pour que ça soit une réussite. D'accord. Alors maintenant, je voudrais quand même vous poser des questions sur la campagne intelligente. J'ai l'impression qu'il faut qu'on mette des majuscules, la campagne intelligente. Ça veut dire quoi? Alors, la campagne intelligente, c'est quelque chose de clé chez Pledzi qu'on a développé qui nous permet justement de faire du lead nurturing. Alors, qu'est-ce que c'est le lead nurturing? C'est justement de pouvoir transformer un simple lead en un lead qualifié. Aujourd'hui, lorsqu'on entend le mot nurturing dans l'inbound, ce qu'on nous propose assez souvent, c'est tout ce qui est workflow ou scénario, ce qui devient très vite une usine à gaz pour le marketeur. Donc, Pledzi, ce qu'on propose, c'est à travers de notre algorithme, tout en prenant en compte la maturité des leads ainsi que leurs intérêts, de vraiment leur adresser le bon contenu au bon moment, à la bonne personne, pour justement avoir quelque chose de très personnalisé qui démontre justement les chiffres qu'on voyait il y a un instant. Donc plus de leads, une réduction du temps du cycle de vente et bien évidemment un meilleur taux d'ouverture et des clics avec ces emails des campagnes intelligentes. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche très bien, on le voit. Le client qui active la campagne intelligente a tout de suite des meilleurs résultats et donc plus de leads qualifiés aussi. D'accord. Alors, Axel, pour activer la campagne intelligente, il faut déjà des leads. Vous aviez, comme vous l'avez dit avec Fritz aussi, une vraie problématique de notoriété. Comment vous avez amorcé en fait tout ça pour faire connaître la marque et générer vos premiers leads?
Ouais, bonne question. Alors ça repose en fait sur la stratégie de contenu en général, donc ça va passer par la rédaction d'articles et de livres blancs et de choses comme ça. Mais surtout, ce qui a très bien marché pour nous, et c'est ce que vous disiez en fait, on faisait face à un déficit de notoriété parce qu'on lançait une nouvelle marque, et donc c'est compliqué de se faire connaître. Et ce qui a très bien marché, c'est en fait ce qu'on appelle un petit peu du co-marketing. Moi, je me suis servi, j'ai organisé plusieurs événements sur la plateforme Saloon, qui est une plateforme de Pledzi et qui permet de faire des événements digitaux. L'idée en fait c'était de hacker en fait, de faire appel à des partenaires ou à des solutions qui travaillent sur les mêmes personas que nous, sur des problématiques différentes évidemment, mais pour bénéficier de leur notoriété et attirer du monde à l'événement qu'on n'aurait jamais attiré tout seul. Et c'est ça qui m'a permis de générer pas mal de leads en termes de quantité et de façon intéressante, parce que justement j'ai organisé des événements où j'ai fait appel à des startups qui marchaient très bien sur des personas qui étaient similaires aux nôtres. Et donc j'ai bénéficié de cette audience-là. L'autre idée, c'est pareil, c'est toujours dans l'idée de co-marketing, c'est que j'ai travaillé aussi avec un réseau de directeurs financiers, qui sont les personnes qu'on adresse, pour organiser pareil des webinars co-marketés. Et comme c'était un réseau professionnel sur ce domaine-là, ça a très bien marché parce qu'ils avaient aussi une base qui était très qualifiée, et ça m'a permis de générer beaucoup d'événements, beaucoup pardon de leads. Et suite à cet événement-là aussi, un petit truc qu'on a fait qui a bien marché, c'est qu'il y avait un contexte un petit peu réglementaire qui évoluait et donc qui incitait les gens à se renseigner. Et donc en fait, j'avais créé aussi un livre blanc que j'ai pu diffuser derrière avec le workflow derrière l'événement justement pour continuer à engager les leads. Et ça a super bien marché parce que quand on a envoyé le mail, je crois qu'on avait plus de 50% d'ouverture et même 40% de conversion sur ce livre blanc là. Donc c'est quelque chose qui a aussi très bien marché en fait. Donc en fait, on le sait tous, hein, quand on parle d'inbound marketing, de marketing automation, puis là vous avez mentionné le livre blanc, etc. On parle beaucoup de contenu. Donc j'ai quand même envie de vous demander de nous détailler un petit peu votre stratégie de contenu et comment vous avez commencé, puisque Fritz se lançait. Donc vous avez certainement commencé petit au démarrage. Ouais, en termes de quantité, on a commencé par publier donc des articles sur le blog. C'était à un rythme d'un article par mois. Donc l'idée c'était vraiment de s'imposer quand même ce rythme-là et de le tenir et de faire un contenu téléchargeable par trimestre. Donc ça va être du type livre blanc, checklist ou des choses comme ça. Et donc dernièrement on a aussi pas mal misé sur les webinars parce que l'année dernière qu'on a vécue était un petit peu particulière et il n'y avait pas la possibilité de participer à des événements physiques, et c'est ce qui nous a poussé aussi un petit peu sur ce type de contenu-là. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien aussi chez nous, quoi. Daniela, j'ai envie de vous demander si c'est quelque chose dont vous devez convaincre vos clients qu'on peut commencer petit en fait en termes de contenu, parce que moi c'est vrai que quand j'échange avec des entreprises, souvent elles me disent l'inbound ou le marketing automation, j'ai pas assez de contenu pour me lancer. J'ai envie de vous faire réagir à ça. On peut tout à fait commencer petit. Le cas d'Axel, c'est un très bon exemple. Déjà, il faut savoir qu'il faut pas atteindre le bon moment. Le bon moment, ça existe pas en vrai. Il faut commencer avec ce qu'on a et petit à petit, on peut continuer. L'idée, c'est plus vite on se lance, plus vite on aura aussi des résultats et après on peut continuer à ajuster. D'accord. Alors Axel, vous êtes tout seul au marketing, on l'a déjà dit en début de masterclass. Donc vous devez tout gérer, pas que la production de contenu. Il faut aussi avoir des idées. On sait qu'on tout seul c'est plus compliqué. Comment vous faites pour tout faire? Je pense qu'en fait c'est simple, mais là on parle de stratégie de contenu, mais même plus simplement, c'est que déjà il faut être capable de comprendre son persona. Et donc moi c'est passé par j'ai passé beaucoup de temps où je me suis assis avec les commerciaux pour faire des rendez-vous avec eux. J'ai aussi tout simplement appelé des prospects. J'ai appelé des directeurs financiers, pas du tout dans une démarche commerciale. Je leur ai même pas parlé de leurs produits. J'ai juste pris du temps pour qu'ils m'expliquent leur métier, qu'ils m'expliquent leurs problématiques dans la gestion des factures, parce que c'est ce qu'on faisait, mais en tout cas j'ai pris du temps pour discuter avec eux. Donc il y a cet aspect-là, l'interview de prospect. Après il y a la veille, il y a des sujets d'actualité, il y a des sujets réglementaires, il y a des choses comme ça qui peuvent sortir. Donc en suivant les quelques sites qui sont spécifiques sur ce métier-là, on peut trouver aussi des idées. Et après, donc c'est quelque chose aussi qui vient qui est bien illustré dans Pledzi et qu'on peut suivre dans l'outil. C'est le troisième moyen de trouver des sujets, c'est qu'en fait, donc à travers l'outil, mais plus globalement, quand on met en place une stratégie de contenu, c'est bien, et de lead nurturing, derrière, c'est de mettre en place aussi du scoring de leads. Donc en gros, c'est d'être capable de catégoriser les leads, de leur attribuer des points pour savoir s'ils sont plutôt dans une phase de découverte, dans une phase d'évaluation, dans une phase d'achat, donc ils sont de différentes phases de maturité.
Et donc dans Pledzi, voilà, on est capable de classer ces contenus-là en fonction de ces phases-là, et ça va nous dire, ben, on a tant de contenu en découverte, tant de contenu en évaluation, mais on n'en a pas en achat. Bon, ben, dans ce cas-là, il faut essayer d'être capable de produire un article pour venir justement aussi dans cette phase-là. Un article, enfin, pour le coup, quand on est en phase d'achat, ça peut être plutôt une checklist qui est très engageante, un cas client ou des choses comme ça qui sont, parce que là, on est sur des prospects qui sont prêts à acheter, quoi. Mais voilà, donc l'idée, c'est aussi de pouvoir structurer comme ça la démarche, les contenus et pour trouver les idées d'après, quoi. Merci, je pense que ce sont effectivement de très bons conseils que tout le monde peut s'approprier. Mais alors Daniela, en termes de contenu, sur la campagne intelligente, il faut quand même plus de contenu, il en faut beaucoup? Pas du tout. Ce qu'on conseille, comme Axel l'expliquait, ce qu'il faut cibler, c'est au moins un contenu par phase. Donc, on peut très bien démarrer avec 3 contenus minimum. Après, j'aimerais bien préciser le mot contenu qu'on a utilisé tout au long de cette conversation. Souvent, on a l'idée que contenu est égal à des articles de blog, voire des études des cas ou des livres blancs qui prennent un peu plus de temps à créer. Alors que un contenu, ça peut être des documents qu'on a déjà parfois sur notre ordinateur, des brochures commerciales, des plaquettes d'infographie, des replays de webinaires par exemple, des vidéos de témoignages. Tout ça, c'est des contenus qu'on peut déjà utiliser, qu'on a très souvent déjà sur nos ordinateurs et qui peuvent nous servir à activer aussi la campagne intelligente très rapidement. D'accord. Alors Axel, vous avez parlé de rythme dans votre production de contenu, donc vous nous parlez un petit peu de planning éditorial peut-être? Ouais, effectivement. Quand on a commencé à produire du contenu et donc des articles, on était sur un rythme de un par semaine. Et les premiers contenus, j'ai vraiment essayé de cibler sur répondre des problématiques et cibler des sujets d'intérêt. Mais après, il y avait aussi du coup derrière des sujets de SEO. Et donc, en fait, moi, une fois que j'ai identifié les problématiques sur lesquelles je voulais parler, j'essaie de les placer dans un planning. Donc là, c'était au début un par mois, et maintenant on est à 2 par mois. Mais donc de les placer dans un planning sur 5 ou 6 mois. Déjà, ça m'oblige à le tenir, mais ensuite, ça me permet aussi pour chaque article, j'ai une petite checklist des choses à faire, des points d'avancement en fait, de sélection du sujet, de rédaction des idées clés, d'identification des mots-clés, des images qui vont aller dedans, de la structure, la rédaction, vérifier l'orthographe, c'est con, mais c'est des choses qui sont importantes. Et donc après, comme ça me permet de suivre l'avancement en fait des différents sujets et de tenir tout simplement le rythme, quoi. Et après, comme on a accéléré aussi, pardon. Allez-y. Oui, comme on a accéléré la production et qu'on est passé aussi sur deux articles par mois, j'ai fait appel maintenant à une agence marketing qui est partenaire de Pledzi aussi, justement pour, comme j'ai de nombreux sujets à traiter, déléguer un petit peu cette partie-là, rédaction d'articles et stratégie SEO. D'accord, donc Daniela, ça veut dire que Pledzi a des agences partenaires sur d'autres problématiques pour accompagner vos clients sur d'autres aspects de leurs besoins. Tout à fait. Parmi les plus de 40 agences partenaires qu'on a, on a des agences qui répondent à des problématiques des rédactions de contenus, des stratégies SEO, SEA, des audits, des refontes de sites web, entre autres. Donc oui. D'accord. Merci. Alors, Axel, donc l'un de vos enjeux, c'était le nurturing. Est-ce que vous pouvez assez rapidement nous expliquer quelles actions vous permettent de nurturer vos leads? Ouais, bah moi je fais beaucoup. Bon, donc déjà on a la newsletter qui part tous les mois. C'est pareil, on essaie d'avoir un rythme qui est régulier. Nous on fait le premier jeudi de chaque mois. Voilà, comme ça au moins c'est un rendez-vous pour ceux qui portent attention. Après il y a la campagne intelligente où bah là on a un rythme qui est différent en fait en fonction des différentes phases parce que les prospects sont pas matures de la même façon. Donc on fait un email par mois sur les phases de découverte et d'évaluation et toutes les 3 semaines sur la phase d'achat. Et donc après, il y a la partie workflow, scénario d'email, qu'on utilise plus pour inviter les gens au webinar ou relancer derrière. Après voilà, il faut aussi faire attention à pas trop envoyer. Et donc c'est pour ça que le workflow on l'utilise pour promouvoir des événements particuliers, quoi. Est-ce que vous voulez bien partager des résultats chiffrés avec nous? Parce que je pense que ça intéressera beaucoup nos participants. Ouais, bah alors déjà les résultats qui sont intéressants on va parler en taux de conversion, mais quand je disais que avant de passer à Fritz on générait très peu de leads, on était en dessous de 1 l'année dernière grâce au nouveau site et aux événements qu'on a mis en place, on est passé à 2,7% de taux de conversion. Et là, avec Pledzi, depuis le début de l'année, on a encore plus de doublé ce chiffre-là. On est à peu près à 6% de taux de conversion depuis le début de l'année. Et ça, c'est aussi dû aux événements qualitatifs qu'on a été capable d'organiser avec des partenaires, quoi. Ensuite, sur tout ce qui est email, donc newsletter,
campagne intelligente, workflow, on a à peu près 30% d'ouverture et quasiment 6% de taux de clic. Et donc ça, c'est des choses aussi qu'on suit avec le taux de conversion qui est à 3%. Et c'est aussi parce que du coup, on est capable d'envoyer les bons contenus au bon moment à la bonne personne et des contenus de qualité, parce que c'est quelque chose sur lequel on fait très attention, à essayer d'apporter de la valeur à chaque fois. Et après, ce qui est un peu moins, j'allais dire, quantifiable, même si là, effectivement, on a dit qu'il y a 80% des opportunités qui sont générées par l'inbound, c'est aussi la satisfaction des commerciaux derrière. On est capable d'alimenter les leads, on est capable de les faire en tout cas mûrir sur le cycle. Et donc, quand les commerciaux les appellent, moi, c'est des retours que j'ai et qui me font. Et c'est aussi là qu'est la valeur, c'est qu'en fait, on avait un petit peu de mal au début, quand on a commencé à générer les leads, à aligner l'équipe marketing et commerciale pour traiter ces leads-là, parce que quand on passe d'un marché où on connaît très bien tous les prospects et les clients, à devoir sur de nouveaux secteurs d'activité adresser de nouvelles personnes, il y avait un petit peu de frottement, quoi, et on a perdu des leads comme ça. Alors que là, maintenant, grâce au nurturing et au marketing automation, en fait, on est capable de passer les leads au bon moment aux commerciaux, et quand ils les appellent, ils tombent sur des gens qui sont contents des contenus qu'ils ont consultés et qui sont en fait prêts à discuter. Et donc ça, c'est quand même aussi vachement plus intéressant pour les commerciaux. Merci beaucoup Axel pour tous ces résultats qui font vraiment briller les yeux. Daniela, du coup, pour clore, un conseil pour une entreprise qui voudrait mettre en place Pleddy en outil de marketing automation? Tout à fait. La clé du succès, comme moi je dis toujours à mes clients, c'est la volonté. Il n'y a pas de boîte spécifique, il n'y a pas de taille d'entreprise ou même de nombre de contenus spécifiques pour que ça soit une réussite. C'est vraiment la volonté de se lancer, de mettre en place les actions, et nous on est là pour les accompagner. Eh bien, on arrive à la fin de cette masterclass. Daniela, Axel, merci beaucoup pour vos inputs et vos témoignages. Je rappelle à tous les participants qu'ils peuvent retrouver Pleddy et poser plus de questions sur le stand virtuel dès la fin de cette masterclass. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Bonne journée.